Monsieur Jeff Bia, merci de cet entretien. Le réseau des communicateurs œuvrant dans l'environnement a dénoncé le non-respect dans l'application de la redevance minière. Il cite le manque d'une autonomie de gestion. Qu'est-ce qu'il insinue par là? Il faut retenir que depuis mars 2018, l'ancien chef de l'État avait promulgué le code minier de 2002 qui a été révisé avec des innovations. Parmi les innovations, nous avons la redevance minière, nous avons les cahiers des charges de la responsabilité sociétale, nous avons également la dotation de 0,3% qui sont les innovations qui touchent directement au développement de la communauté impactée par les projets miniers. Et il faut encore retenir que le 13 mai 2022, étant donné que le code minier n'avait pas déterminé au cas où il y a chevauchement ou superposition des titres, quelle est l'entité qui sera bénéficiaire directement et indirectement. C'est ainsi qu'au regard des plaidoyers que la société civile a menés et aussi de la concertation faite dans la mise en application de ces codes miniers et règlements miniers, le Premier ministre avait pris l'acte, cette fois-là, un décret portant collecte, contrôle, gestion et répartition de la quotité de la redevance minière dans les provinces, mais également aussi au sein des ETD. Mais depuis les mois de mai jusqu'à présent, ces décrets de loi n'étaient pas appliqués par les ETD, mais également par les provinces. C'est dans ce cadre, au regard de l'enquête, que les réseaux de communicateurs pour l'environnement que je dirige au niveau de la province de la région du Katanga avait mené une enquête et l'enquête avait démontré que ces décrets de loi n'est pas d'application faute d'une circulaire du secrétaire aux mines qui devait être comme modalité d'application. Mais ici, vous avez une entité qui est impactée, mais quand il s'agit de faire des calculs ou de voir des informations liées à ce que l'entreprise produit, c'est quelqu'un d'autre qui a été désigné par le gouverneur. Nous avons estimé que cela, ça viole la loi relative au principe de la libre administration des provinces et ça viole aussi la loi qui organise ce portant organisation et fonctionnement et également aussi les relations entre la province et les ETD. Et heureusement que Madame le ministre a demandé à tous les gouverneurs, parce que nous avons au moins 7 provinces minières, et là, la dame a demandé à tous les 7 gouverneurs et également aussi aux chefs de division de laisser les ETD, de désigner leurs mandataires qui devaient faire le suivi sur ce que l'entreprise a produit, ce qu'elle a exporté, et sur base de cela qu'on voulait maintenant voir dans le cadre de la répartition. Des programmes de développement à travers la perception des taxes doivent être issus des communautés sur fond des besoins de leur entité. Que reprochez-vous parce que les entités territoriales décentralisées réagissent déjà? Parce que la redevance a pour objectif aussi, comme une compensation, c'est aussi financer tous ces projets de développement durable. Ce n'est pas l'argent des bourgmestres, ce n'est pas l'argent du gouverneur, ce n'est pas l'argent du maire, ce n'est pas l'argent du chef de secteur ou de chefferie. Mais la concertation faite aujourd'hui démontre que ce sont les bourgmestres, ce sont les maires, ce sont les chefs de secteur qui en font comme si c'est devenu leur propre argent. Alors que c'est une compensation faite par un projet minier à la population impactée par son projet. Nous demandons à la population de mener les contrôles citoyens. Parce que le budget a été participatif, le PDL a été participatif, il y a maintenant le financement et il faudra que la population puisse exiger la redevabilité auprès des animateurs des ETD. Parce que c'est légal et c'est constitutionnel pour que la population puisse réclamer la redevabilité. Pour finir, M. Jeff Bia, qu'en pensez-vous sur le contrôle de la redevance minière des ETD par l'autorité hiérarchique? C'est là qu'il y a un peu de lacunes. La loi des finances publiques détermine qui sont des organes de contrôle. Les organes de contrôle, nous avons d'abord la Cour des comptes qui fait les contrôles juridictionnels. Nous avons l'IGF, l'inspecteur général des finances, qui fait les contrôles administratifs. Mais nous avons aussi ce qu'on appelle les contrôles politiques qui devaient être faits pour les cas des ETD par les conseils urbains ou les conseils municipaux. Mais le conseil municipal est la résultante des élections locales. On n'a pas organisé les élections locales. C'est comme ça que dans les mesures transitoires, on donne à la possibilité au gouvernement provincial
et aussi à travers les ministères des budgets et plans, de mener ces contrôles qui est a posteriori et a fortiori et a posteriori. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que les budgets des ETD sont intégrés dans les budgets de la province. Mais notamment ça à titre informatif, parce que les fonds que vous avez mobilisés doivent être intégrés dans les budgets de la province. Mais les défis que nous avons pour le Haut-Katanga, les gouvernements provinciaux ne rétrocèdent pas des taxes d'intérêt provincial. Et ça pose un problème. Maintenant, comment vous ne rétrocédez pas, mais vous voulez maintenant nous contrôler ce que nous avons maximisé. C'est là qu'il y a des controverses et nous espérons que les députés provinciaux, en tant qu'élus du peuple, et les peuples, les Louchois sont là, au niveau de la province, devaient cette fois-là mener les contrôles, savoir pourquoi la province ne rétrocède pas les taxes d'intérêt provincial. Mais en cas de contrôle, vous devez savoir que la hiérarchie, c'est que le gouvernement de province, c'est l'autorité hiérarchique. Il faut savoir que le gouvernement provincial, au travers de la décentralisation qui accorde l'autonomie, n'est pas autorité hiérarchique au regard des ETD, mais autorité des tutelles par rapport aux actes qui posent les animateurs des aides, notamment les maires de la ville ou les bourgmestres. Avant de poser les actes, on doit vérifier les actes administratifs ne puissent pas toucher l'ordre public et autres. Et là, le gouvernement, l'autorité des tutelles n'est pas l'autorité hiérarchique. Tiens, je rappelle que vous êtes le coordonnateur du réseau des communicateurs œuvrant dans l'environnement pour le Grand Katanga. Merci. Je suis très honoré, madame, pour ces débats constructifs et citoyens.